Le Bobla, une justice traditionnelle au service de la paix et de la réconciliation en pays d'Ida. Le modèle du Bobla chez les Dida de Côte d'Ivoire. Dans un contexte africain marqué par des tensions communautaires, des crises politiques récurrentes et une quête permanente de cohésion sociale, il devient essentiel de revisiter les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. En pays d'Ida, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le Bobla incarne l'un de ses héritages précieux. Plus qu'une simple plante, le Bobla est un symbole sacré, un outil de justice coutumière et de réconciliation sociale profondément ancré dans la culture des peuples d'Ida et apparentés. À travers ce récit, nous plongeons au cœur d'une tradition ancestrale qui allie spiritualité, diplomatie et sagesse communautaire. Le Bobla nous révèle un modèle de justice restaurative où l'humilité, le pardon, la réparation et la parole des anciens se substituent à la vengeance et à l'exclusion. Dans une Afrique contemporaine en quête de paix durable, le Bobla nous propose une autre voie, enracinée dans les valeurs locales pour reconstruire le tissu social déchiré. Découvrons ensemble cette pratique séculaire, à la fois thérapie communautaire et pacte sacré de paix, toujours porteuse d'enseignements pour aujourd'hui et demain. Le Bobla, un modèle de règlement pacifique des conflits en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le rôle de la feuille Bobla. Le Bobla constitue une pratique culturelle ancestrale des peuples d'Ida et apparentés du sud-ouest ivoirien. Il s'agit d'une procédure judiciaire traditionnelle aux vertus thérapeutiques avérées, mobilisée pour la résolution pacifique de conflits, y compris les plus graves en pays d'Ida. Étymologie et origine du Bobla. Le Bobla est une plante de petite taille, caractérisée par de larges feuilles fines et fragiles. Elle pousse spontanément en brousse sur des sols fertiles et humides, à l'écart des zones rocheuses. L'origine de son adoption par les Dida relève du domaine de la légende. Selon la tradition orale, la plante aurait été révélée aux Dida par des génies bienfaiteurs, garants de l'équilibre cosmique, afin de conjurer les malédictions et éloigner les esprits maléfiques. L'historien Sécré Alphonse qualifie le Bobla de plante d'alliance et de pacte de paix institué entre les humains et les entités spirituelles. Sur le plan linguistique, le mot Bobla se compose de deux éléments. Bo ou bo signifiant conflit ou palabre et bla signifiant tuer. Ainsi, Bobla se traduit littéralement par le conflit tué ou la palabre tuée. En revanche, une construction inversée du terme blabo désigne l'action de tuer le conflit ou mettre fin à la palabre. Les termes bo ou bo renvoient à des différends mineurs ou à des crises graves et meurtrières. Les conflits de moindre envergure, comme le refus de partager un repas ou de saluer un voisin, relèvent de l'arbitrage familial, généralement assuré par le patriarche. En revanche, les crises majeures, telles que les cas d'adultère, les conflits fonciers, les litiges successoraux ou encore les accusations de sorcellerie, pouvant dégénérer en conflits intercommunautaires, nécessitent le recours au Bobla. Le Bobla agit ainsi comme arbre à palabre, instance judiciaire traditionnelle ayant compétence pour trancher les litiges graves entre membres d'un même village ou entre plusieurs communautés. Le processus du pardon à travers le Bobla. Ce tribunal traditionnel, dénommé Tchegretite en langue d'Ida, s'appuie sur l'usage du Bobla pour résoudre les conflits majeurs. Il est composé de personnes d'âge mûr, à savoir les patriarches, Gleglewan, les chefs de terre, Dodotowan, les chefs de famille, Blibotowan, et les chefs du village, Doutan. Ces figures dépositaires de la tradition sont perçues comme des intermédiaires entre les vivants et les ancêtres. Elles détiennent la loi coutumière et s'illustrent par une forte capacité de conciliation. Leur mode d'action combine politique, justice et diplomatie. En tant que sages investis d'une autorité ancestrale, ces juges instaurent un processus de dialogue rigoureux, guidé par la recherche du consensus et l'équilibre social. Le système de justice traditionnel repose sur des principes d'éthique, d'impartialité et de réparation morale. Lors de ces assises, les parties en conflit exposent successivement leurs versions devant l'Assemblée des anciens. L'accusé, en particulier, est invité à faire preuve d'humilité, à reconnaître publiquement ses fautes dans une démarche de mea culpa. Ce processus est à la fois thérapeutique et intégrateur. Il apaise les victimes, restaure l'honneur du fautif et facilite sa réintégration sociale. Selon l'historien, c'est à l'issue de cette procédure orale que le Bobla est introduit pour sceller la paix de manière durable. Le rituel final implique l'usage combiné de la plante Bobla, du kaolin blanc et de deux autres plantes d'alliance, le zézoubaté et le yaossié. Le tout est accompagné d'un œuf déposé au centre du kaolin, symbolisant l'apaisement et la demande de pardon. Le Bobla comme thérapie face à la violence sociopolitique contemporaine. Le professeur Sécré Bodje Alphonse voit dans cette procédure traditionnelle une source d'enseignement et d'outils adaptés aux réalités actuelles des sociétés africaines. Il y décèle un potentiel important pour surmonter les fractures sociales issues de crises communautaires ou de processus démocratiques biaisés, comme entre autres coups d'État, élections contestées, lesquels génèrent selon lui une catastrophe politique, économique et humanitaire sur le continent. Le Bobla propose une alternative crédible, fondée sur des principes
toujours pertinent. Dialogue ouvert, respect de la vie et du sacré, humilité dans la reconnaissance des torts, réparation équitable, acceptation sincère du pardon et cohabitation pacifique. L'universitaire souligne également l'importance de la réappropriation du Bobla et des alliances à plaisanterie comme mécanisme endogène de réconciliation durable, même dans les cas les plus extrêmes. Il regrette néanmoins que malgré leur pertinence, ces pratiques soient rarement sollicitées dans les processus formels de réconciliation nationale, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010. Déclin et persistance du Bobla. Selon Dagogui, chef du village de Babrodougou, commune de Divou, la pratique du Bobla, bien qu'encore vivante dans les esprits, tend à se raréfier. Elle n'est désormais invoquée que dans le but de prévenir les excès de violence verbale ou physique, en rappelant les sanctions coutumières qui pourraient être appliquées. Le processus rituel complet tend à disparaître. L'une des causes identifiées est la rareté croissante de la plante Bobla, conséquence de la déforestation. Le Bobla et le Yawose, deux plantes symbolisant la paix, sont perçus chez les Dida, peuple appartenant au groupe Krou, comme des instruments de paix inconditionnels. Selon la tradition, ces plantes possèdent une capacité spirituelle de répulsion des forces maléfiques, leur simple présence suffisant à mettre fin au conflit. Lorsque les antagonistes refusent de s'entendre, les médiateurs déposent une plante de Bobla ou de Yawose au centre de l'assemblée en prononçant ces mots. La société est symbolisée par la vie. Votre conflit engage la société sur la voie de la mort. Donc, à partir de cette plante qu'on va jeter entre vous, la mort est terminée. Ce geste solennel interrompt immédiatement la séance. Le différend est réputé clos de manière définitive et les parties sont tenues de se réconcilier, quelle que soit la gravité des actes reprochés. Ce rituel marque l'irréversibilité de la paix et consacre le caractère sacré du vivre ensemble au sein de la communauté. Le Bobla, loin d'être une simple relique du passé, se présente comme un instrument de gouvernance coutumière profondément ancré dans la vision du monde Dida. À travers ses mécanismes de réparation, de pardon et de restauration du lien social, il illustre la capacité des sociétés africaines, et en particulier celle du peuple Dida, à produire des modèles endogènes de justice, porteurs d'humanité et d'efficacité sociale. Dans un contexte où les tentatives de réconciliation nationale se heurtent souvent à des logiques partisanes et à une méconnaissance des valeurs locales, le Bobla réaffirme la pertinence des systèmes traditionnels africains dans la gestion des conflits. Il rappelle que les solutions durables aux fractures sociales ne peuvent être uniquement importées, mais doivent également puiser dans les ressources culturelles propres au peuple. Mettre en lumière le Bobla, c'est ainsi rendre hommage à la sagesse du peuple Dida, à sa diplomatie coutumière, à sa spiritualité réparatrice et à sa contribution originale au patrimoine intellectuel et éthique de l'Afrique contemporaine. C'est aussi revendiquer avec force et dignité que les peuples comme les Dida ont en eux les clés de leur propre paix.